Frères et sœurs dans la foi, la paix soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous vous présentons un récit qui a fait l'écho aux quatre coins du monde, réveillant les doutes et les inquiétudes qui persistent depuis des semaines. D'innombrables vidéos, peut-être des centaines, ont circulé sur Internet comme une traînée de poudre, tout enregistré dans la Médina sacrée, la ville illuminée. Ce que révèlent ces images est époustouflant, une sphère incandescente traversant le ciel, descendant avec une force impressionnante, laissant les témoins étonnés et sans voix. Certains juraient que c'était un météore. D'autres, un missile. Les gens ne manquaient pas pour suggérer qu'il s'agissait d'une arme interceptée en plein vol. Mais parmi tant de théories, une vérité ressort, le gouvernement saoudien a choisi le silence absolu. Aucune explication, aucune confirmation, aucun mot officiel. Et ce qui attire le plus l'attention, c'est que même les influenceurs numériques du pays, toujours prêts à commenter n'importe quel événement, ont cette fois choisi de garder le silence. La population locale, à son tour, soit nie ce qui s'est passé, soit préfère ne pas en parler. Cependant, quiconque se trouvait à Médine à cette époque n'a aucun doute. Les habitants ont entendu le bruit. Ils virent la boule de feu traverser le ciel. Les pèlerins accomplissant la Omra à la mosquée du prophète ont également enregistré le phénomène, attestant que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Après une enquête minutieuse, nous pouvons partager quelques conclusions. Bien sûr, nous ne pouvons pas entrer dans des détails excessifs, car lorsqu'il s'agit de questions de défense d'une nation, notamment celles qui concernent les deux villes les plus saintes de l'islam, la Mecque et Médine, il y a des sensibilités qui doivent être respectées. Pourtant, ce que nous avons à dire suffit à faire réfléchir profondément. À l'heure actuelle, une guerre silencieuse se déroule dans la région. Depuis près de 3 semaines, Israël et les Houthis du Yémen échangent des attaques incessantes. Israël cible des dirigeants de haut rang à l'aide de missiles et d'avions. Les Houthis, dépourvus d'avions de combat, répondent par des missiles à longue portée lancés vers Israël. Certains sont interceptés dans les airs, d'autres tombent avant d'atteindre leur cible, et quelques-uns parviennent à percer les défenses, atteignant des objectifs à l'intérieur du territoire israélien. Et Médine ? Les vidéos qui ont circulé, enregistrées par les pèlerins et les habitants, montrent clairement une boule de feu dans le ciel de la ville. Des familles chez elles ont rapporté avoir entendu une explosion assourdissante. Le sol trembla. Les fenêtres vibraient. Les gens ont couru pour voir ce qui s'était passé. L'impact a été si fort que l'affaire s'est répandue à voix basse dans toute la ville, même si personne n'a osé en parler ouvertement. La question brûlante est, quel était cet objet ? Tout indique qu'il s'agissait en fait d'un missile. Il existe 2 possibilités principales. La première est qu'il s'agissait d'un projectile Houthi, lancé vers Israël, intercepté et détruit au-dessus du territoire saoudien, provoquant le fracas enflammé visible sur les images. La deuxième hypothèse est que le système de défense aérienne saoudien a détecté le missile dès son entrée dans son espace aérien et l'a abattu immédiatement, l'empêchant d'avancer. Les 2 situations sont plausibles, mais la seconde semble plus probable. Pourquoi ? Car il y a quelques mois, en mars, quelque chose de similaire s'est produit à Médine. À cette occasion, des témoins ont signalé la chute de fragments d'un missile au sol. Les gens ont pris des vidéos de l'épave. Et, une fois de plus, le gouvernement saoudien a maintenu le même silence que celui que nous observons actuellement. Mais pourquoi tant de silence ? Pourquoi un gouvernement n'informerait-il pas sa population d'une chose pareille ? La réponse réside dans la géopolitique et la stratégie de défense. L'Arabie saoudite n'autorise ni Israël ni les Houthis à utiliser son espace aérien. Lorsque les Houthis tirent des missiles vers Israël, ils survolent généralement la mer Rouge. Lorsqu'Israël riposte, ses projectiles traversent également cette même route. Le royaume saoudien maintient ses frontières strictement fermées. Cependant, la réalité est que parfois les missiles dévient de leur trajectoire, et lorsque cela se produit, les forces de défense saoudiennes doivent agir rapidement. Si Riyad admettait publiquement qu'un missile est entré dans le ciel de Médine, cela reviendrait à reconnaître que son espace aérien a été violé, ce que le pays ne veut absolument pas. Un tel aveu susciterait encore plus de pression politique, de spéculation et, potentiellement, de nouvelles attaques. Le silence devient donc la meilleure défense. En ne commentant pas, l'Arabie saoudite évite de donner de la crédibilité à ceux qui prétendent que son espace aérien a été envahi. Dans le même temps, leurs forces armées accomplissent leur devoir en silence, protégeant à tout prix les 2 villes sacrées. Pour nous musulmans, c'est le point le plus important. Indépendamment de ce que le monde reconnaît, Allah a doté ces villes d'un puissant bouclier protecteur. Considérez,
frères et sœurs, la ville du prophète, Médine, aurait pu être touchée par un missile mortel, mais par la volonté d'Allah et la vigilance de ceux qui la gardaient, rien n'a atteint le sol. Les vidéos montrent clairement que l'objet a été détruit dans les airs avant de toucher le sol. Ce n'est pas une raison pour paniquer, mais plutôt pour être reconnaissant. Réfléchissons un peu plus. Le moment où tout s'est passé est également significatif. Les images ont été enregistrées le 11 septembre, vers 6h45, juste après la prière du Fajr. Les pèlerins venaient de finir de prier à la mosquée du prophète et étaient sur le point de quitter les lieux lorsqu'ils virent la traînée de feu descendre du ciel. Le timing est symbolique. À une époque où la ville est remplie de croyants se tournant vers Allah dans la prière, une menace planait dans l'air et pourtant, avant qu'elle puisse faire du mal, elle a été neutralisée. Subhan Allah, n'est-ce pas un signe de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs? Pensez maintenant au niveau de protection qui entoure les villes sacrées, même si nous ne le voyons pas de nos propres yeux. Des systèmes avancés sont opérationnels, défense antimissile, radars, technologies qui surveillent en permanence le ciel au-dessus de la Mecque et de Médine. Ces systèmes fonctionnent en silence et ce n'est que dans de rares moments comme celui-ci que les gens prennent conscience de leur existence. L'Arabie Saoudite a clairement fait savoir à Israël, au Yémen ou à toute autre puissance que son espace aérien ne serait pas un champ de bataille. Et surtout, la protection des deux mosquées saintes, la Kaaba à la Mecque et la mosquée du prophète à Médine, est la priorité absolue. Mais, frères et sœurs, il y a aussi une perspective spirituelle. Ces événements nous rappellent une vérité plus profonde, aussi avancée que soient les armes, aussi puissantes que soient les nations, rien ne peut atteindre les lieux saints d'Allah sans sa permission. Tout au long de l'histoire, des tentatives ont été faites contre la Kaaba et contre Médine, mais elles ont toutes échoué. Rappelons-nous l'histoire de l'armée des éléphants, lorsqu'Abraham marchait vers la Mecque avec l'intention de détruire la Kaaba à la tête d'une force imposante. Ce qui s'est passé? Allah a envoyé des oiseaux transportant des pierres d'argile, qui ont décimé toute l'armée. La protection divine était toujours présente. Aujourd'hui, des siècles plus tard, la même protection se manifeste. Quelle que soit la sophistication des missiles ou la puissance des armées, les lieux saints restent sous la tutelle d'Allah. Puissent ces événements nous inciter à faire encore plus confiance à ta volonté et à rendre grâce pour ton infinie miséricorde. Que la paix soit avec vous tous. Et l'armée fut anéantie en un instant. Aujourd'hui, les siècles ont passé, et même si les éléphants ont été remplacés par des missiles dernier cri, la leçon reste la même, la protection divine ne connaît pas de limite. Alors faut-il craindre ces vidéos qui circulent? Non, mes frères et sœurs. Ce que nous devons faire, c'est renforcer notre foi. Oui, le monde est embourbé dans des conflits, guerres entre nations, rivalités politiques, haine sectaire, mais par-dessus tout, le caractère sacré de la Mecque et de Médine reste intact. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le décret d'Allah. Et que pouvons-nous faire, en tant que musulmans, à ce sujet? Tout d'abord, élevons nos prières. Supplions Allah de continuer à protéger les villes saintes et la Oumma entière des plans des ennemis. Deuxièmement, tirons les leçons de ces événements. Si des missiles peuvent traverser le ciel en quelques minutes, si des explosions peuvent ébranler une ville connue pour sa paix, comme la vie est fragile. Aujourd'hui nous sommes dans le confort, mais demain? Qui sait ce qui nous attend? Puissent ces signes nous rapprocher de l'obéissance, du repentir et de la recherche constante du pardon d'Allah. Certains diront que ce ne sont que des questions politiques, mais pour le croyant, tout est lié à la foi. Lorsque le nom de Médine est prononcé, nos cœurs doivent trembler d'amour et de respect. Imaginez un missile survolant la ville du prophète, que la paix soit sur lui, a de quoi vous faire pleurer. Et savoir qu'Allah l'a protégé une fois de plus devrait nous inonder de gratitude et d'assurance en sa puissance. Le monde peut ignorer cette histoire. Les gouvernements peuvent garder le silence. Les médias pourraient le passer sous le tapis. Mais pour nous, c'est un signe. Un rappel que même dans le chaos, Allah est aux commandes. Une boule de feu peut éclairer les cieux, mais la lumière de la foi sera toujours plus forte. Alors, à la fin de cette vidéo, je vous invite, levez la main, dites Alhamdoulilah pour la protection de Médine et implorez Allah de protéger non seulement les villes saintes, mais aussi nos maisons, nos familles et nos cœurs de tout mal. N'oubliez pas, ces événements ne sont pas des coïncidences. Ce sont des leçons qui nous rappellent la protection constante d'Allah, la fragilité de la vie et la puissance inébranlable de la foi. Restez vigilants, chers frères et sœurs. Si de nouveaux détails apparaissent, nous les partagerons avec vous. Mais pour l'instant, sachez ceci, ce matin-là à Médine, alors que le monde dormait encore, un miracle s'est produit dans les cieux.
La ville du prophète, que la paix soit sur lui, est à nouveau restée sûre. Et il en sera ainsi tant que nous ferons confiance à Allah et que nous nous soumettrons à sa volonté. Qu'il nous garde tous. Amin.